Écoute attentivement, car ceci n'est pas une histoire de chance. C'est un témoignage vivant de la loi divine en action. Je n'ai pas gagné à la loterie une fois, ni deux, mais 8 fois. Et je ne dois rien au hasard. J'ai simplement parlé à l'existence de ce qui, dans mon cœur, m'appartenait déjà. Dans ce monde, rien n'est aléatoire. La vie obéit à des schémas, et ces schémas répondent à nos pensées les plus profondes. Chaque victoire, chaque manifestation, chaque transformation de réalité commence par une parole. Une déclaration ferme. Un décret inébranlable. Lorsque j'ai posé ma première intention, je n'ai pas supplié, je n'ai pas demandé. Je n'ai pas dit « j'espère gagner ». J'ai affirmé avec conviction « c'est déjà à moi ». Je n'ai pas laissé de place à l'échec. Je vivais dans la certitude absolue que c'était déjà accompli. Chaque matin et chaque soir, je répétais ces mots avec foi, puis je lâchais prise. Je ne cherchais pas de signes, je ne doutais pas. Je poursuivais mes journées comme si le prix avait déjà été déposé dans mes mains, parce que, intérieurement, c'était vrai. Lorsque mon état intérieur s'est aligné avec celui de la possession, la réalité n'a pas eu d'autre choix que de s'y conformer. Tu ne dois pas attendre la richesse. C'est elle qui attend que tu sois prêt à t'aligner. Quand le premier gain est arrivé, je n'ai pas été surpris. C'était une confirmation. Ensuite sont venus le deuxième, le troisième, le quatrième, et à chaque fois, je reconnaissais la loi à l'œuvre. Certains appellent cela de la chance, d'autres une coïncidence. Mais moi, je l'appelle loi. Une loi universelle, un principe immuable qui répond à ceux qui savent s'en servir. Et maintenant, je te pose la question. Es-tu prêt à activer le pouvoir de ta propre parole? Es-tu disposé à parler comme si tout ce que tu désires était déjà accompli? Les mots que tu prononces, à haute voix ou dans le silence de tes pensées, constituent les fondations mêmes de ta réalité. Chaque phrase, chaque idée qui traverse ton esprit ou s'échappe de ta bouche, n'est pas simplement une pensée passagère. C'est une graine semée dans le terreau le plus fertile qui soit, ton subconscient. Et qu'est-ce que le subconscient, sinon cette terre illimitée où toutes les manifestations prennent racine? Il ne résiste pas. Il ne remet pas en question. Il reçoit, accepte et accomplit. Imagine un instant que ton esprit est un miroir géant. Ce miroir reflète ce que tu projettes en toi de manière répétée. Tes pensées dominantes, tes croyances les plus persistantes, tes paroles les plus souvent répétées. Si tu parles de manque, de difficulté, de malchance, alors la vie, fidèle servante, se pliera à ses instructions. Mais si tu affirmes avec conviction que l'abondance est tienne, que le succès te suit, que tu es divinement favorisé, alors l'univers entier doit se conformer à cette vérité. L'univers ne juge pas. Il ne distingue pas le sarcasme de la sincérité. Il répond simplement. Il reflète ce que tu déclares. La plupart des gens traversent l'existence en ignorant le pouvoir créateur immense de leurs mots. Ils parlent à la légère, sans comprendre que chaque mot est un ordre. Ils évoquent la mort, la peur, les obstacles, et s'étonnent ensuite que leur vie en soit pleine. Le subconscient ne comprend pas l'humour ni les demi-vérités. Il prend tout au pied de la lettre. Si tu dis « je n'ai jamais assez d'argent », ton subconscient l'enregistre comme un fait, et la réalité se pliera pour confirmer cette affirmation. Si tu te plains « je lutte sans cesse », tu donnes à la lutte l'autorisation de persister. Mais tout comme les mots peuvent t'emprisonner, ils peuvent aussi libérer. Le jour où tu deviens conscient de ce que tu dis, tu redeviens le maître de ton pouvoir. Tu vois alors que chaque mot est une commande directe adressée aux forces invisibles qui façonnent ta vie. Et si tu peux commander le manque, tu peux tout aussi bien commander l'abondance. Si sans t'en rendre compte tu as proclamé la défaite, tu peux maintenant proclamer la victoire. Voilà pourquoi la répétition est si cruciale. Les mots que tu répètes le plus deviennent tes croyances les plus ancrées. Et la croyance est l'énergie qui fait déplacer les montagnes, qui ouvre des portes jusque-là invisibles, qui transforme ce qui est. Répète, je suis toujours pourvu. L'argent coule vers moi facilement. Et ton subconscient finira par accepter cette idée comme une vérité. Une fois cela accompli, la réalité n'aura plus d'autre choix que d'obéir. Ce n'est ni une illusion ni de la pensée positive vide, c'est la loi en action.
Observe les grands leaders, les visionnaires, ceux qui ont marqué l'histoire. Tous, d'une manière ou d'une autre, ont compris ce principe. Ils ont parlé de leur succès avant même qu'ils ne se manifestent. Ils ont affirmé leur destinée alors même que rien dans leur situation ne semblait l'annoncer. Et toi, tu peux faire de même. Tu dois devenir conscient des mots que tu laisses franchir tes lèvres. Prononce seulement ce que tu veux voir se concrétiser. Remplace les paroles de manque par des paroles d'abondance. Ne dis plus « J'espère que cela arrivera ». Dis « C'est déjà accompli ». Ne dis plus « Je ne sais pas si j'en suis capable ». Déclare plutôt « Je suis pleinement capable ». Tout s'aligne pour moi dès maintenant. Protège tes mots comme tu protégerais le trésor le plus précieux, car ils le sont. Ils construisent ta vie, sculptent ton avenir. Et lorsque tu parles avec conviction, observe le monde se transformer pour refléter cette vérité. Lorsque tu assumes quelque chose avec une foi inébranlable, l'univers entier se met en mouvement pour refléter cette croyance. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi. Ce que tu tiens pour vrai dans ta conscience sera inévitablement reflété dans ta réalité extérieure. Il n'y a aucune séparation entre ce que tu acceptes profondément comme fait et ce qui se manifeste dans ta vie. Le monde extérieur n'est rien d'autre que le reflet de ton monde intérieur, façonné par les pensées que tu nourris et les convictions que tu refuses d'abandonner. Beaucoup ne réalisent pas qu'ils vivent dans une suite ininterrompue de suppositions. Chaque jour, consciemment ou inconsciemment, ils adoptent des croyances sur eux-mêmes, sur leurs circonstances, sur leur avenir. Certains s'attendent à l'échec avant même de commencer. Ils croient que la réussite est difficile, que la richesse est réservée à d'autres. Et la vie leur donne raison, pas parce qu'elle est injuste, mais parce qu'elle reflète fidèlement ce qu'ils croient être vrai. L'univers ne peut pas faire autrement que de suivre les hypothèses que tu tiens fermement en toi. Mais de la même manière que tu peux supposer le manque, tu peux supposer l'abondance. De la même manière que tu peux imaginer la lutte, tu peux aussi imaginer la facilité. La clé, c'est la foi. Pas une foi incertaine. Une foi totale, une conviction si forte qu'aucune apparence extérieure ne peut l'ébranler. Si tu crois que tu es déjà prospère, aimé, accompli, et que tu tiens bon malgré les apparences, alors le monde devra s'ajuster pour correspondre à ta croyance. C'est la nature même de la réalité. Supposer n'est pas rêver. C'est un état d'être. C'est entrer dans la sensation de posséder déjà ce que tu désires. Car à l'instant même où tu déclares « Ceci est à moi », l'univers commence à l'orchestrer. Même si tu ne peux pas encore le voir, sache qu'il est en route. Le délai entre supposition et manifestation n'est que le temps nécessaire à la réalité pour se réaligner avec ta conviction. L'erreur fréquente est d'affirmer une chose pendant un instant, puis de laisser le doute s'infiltrer. On dit « Je suis riche », mais dès qu'on regarde son compte bancaire et qu'on n'y voit aucun changement, on revient aux anciennes croyances de pénurie. La vraie supposition ne vacille pas. Elle ne demande pas de preuves. Elle n'a pas besoin de validation. Elle assume avec audace, sans hésitation, sans compromis. Pense à un acteur qui incarne un rôle à tel point qu'il devient son personnage. Il ne doute pas de sa performance. Il vit le rôle. C'est ainsi que tu dois assumer. Tu dois prendre la posture de celui qui a déjà tout ce qu'il souhaite. Marche comme il marcherait. Pense comme il penserait. Ressens ce qu'il ressentirait. Ne reste pas dans l'attente de signes. Le simple fait de maintenir cette supposition active les forces invisibles. Des opportunités surgissent, des personnes arrivent, les circonstances évoluent, le monde se réorganise, parfois de manière si subtile, si puissante, qu'elle dépasse ta compréhension. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi. Et la loi ne faillit jamais. Assume le meilleur. Assume que la vie conspire en ta faveur. Assume que tout ce que tu désires t'appartient déjà. Et observe, sans hésitation, sans résistance, comment l'univers s'ajuste à cette vérité. Tu n'as pas à désirer. Tu n'as pas à espérer. Tu dois savoir. Savoir avec certitude que ton souhait est déjà exaucé. Voilà le secret pour manifester n'importe quel désir. Beaucoup pensent que leurs rêves existent dans un futur lointain, conditionné par des éléments hors de leur contrôle. Mais la vérité, c'est que ce que tu cherches
est déjà ici, attendant d'être revendiqué. Et la façon de le revendiquer, c'est de vivre dans la faim. Vivre dans la faim, cela signifie adopter ici et maintenant l'état de celui qui a déjà reçu. Ce n'est plus une possibilité future. Ce n'est plus une attente incertaine. C'est une réalité intérieure que tu acceptes pleinement, même avant qu'elle n'apparaisse dans le monde physique. Le monde reflètera toujours ce que tu crois être vrai. Pas ce que tu souhaites, mais ce que tu sais avec certitude. Si tu persistes dans l'idée que ton désir est déjà réalisé, le monde devra s'y conformer. Vivre dans la faim, ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas une comédie. C'est une incarnation intérieure. Pose-toi cette question. Si mon désir était déjà exaucé, comment me sentirais-je? Que penserais-je? Comment agirais-je? Alors commence à ressentir, à penser et à agir de cette manière maintenant. Ressens le soulagement, la joie, la gratitude, comme si tout cela faisait déjà partie de ta réalité. Si tu veux être riche, cesse de penser comme quelqu'un qui manque. Si tu veux être aimé, cesse d'espérer l'amour. Sache qu'il est déjà là. Ton subconscient ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est intensément imaginé. Si tu peux lui transmettre la sensation d'avoir déjà ce que tu désires, il l'acceptera comme vérité. Et une fois que cette vérité est ancrée, les forces invisibles s'activent. Le monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur. Et lorsque ton état intérieur devient inébranlable, lorsque tu vis dans la certitude, le monde extérieur doit se plier. C'est pourquoi désirer, espérer, attendre ne fonctionne pas. Désirer implique que tu ne possèdes pas. Espérer place ton rêve dans un futur inaccessible. Mais vivre dans la faim élimine cette distance. Tu réclames ce qui t'appartient déjà, et la réalité doit obéir. Reste fidèle à ton état, même si les circonstances semblent dire le contraire. Le monde physique peut mettre du temps à changer, mais cela ne rend pas ta supposition fausse. Une graine ne germe pas dès qu'on la plante. Il lui faut du temps. De même, si tu restes dans l'état de réalisation de ton désir, la réalité s'ajustera, les événements s'aligneront, et les manifestations physiques prendront forme. Ne cherche pas de validation extérieure. Ne scrute pas le monde à la recherche de preuves. Reste simplement ancré dans le sentiment que c'est déjà accompli. Et laisse les forces invisibles œuvrer à ta place. C'est là que réside le pouvoir de vivre dans la faim. Et la clé de maîtrise, c'est la répétition. Car elle est la force qui imprime les idées dans le subconscient, transformant la pensée en réalité. Tout comme l'eau façonne lentement la pierre, les mots que tu répètes, à voix haute ou dans le silence, sculptent la matière de ton monde. Le subconscient ne questionne pas. Il n'oppose pas de résistance. Il reçoit et reflète tout ce qui lui est constamment imprimé. Beaucoup croient que le changement nécessite de la lutte, mais la véritable transformation naît de la répétition. Tout ce que tu nourris à ton esprit, consciemment ou non, finit par devenir ta vérité. Si tu affirmes continuellement le manque, la difficulté, les limitations, ton subconscient les acceptera comme ordre, et ta réalité les manifestera. Mais si tu choisis au contraire de répéter des paroles d'abondance, de succès, d'accomplissement, ces semences prendront racine en toi. Et elles se manifesteront bientôt, souvent de façon surprenante, au-delà de toute logique. Comprendre le pouvoir de la répétition, c'est comprendre comment contourner l'esprit rationnel, cette partie de toi qui doute, qui s'accroche à l'ancien conditionnement. Grâce à la constance, les paroles répétées contournent les défenses de l'esprit conscient et pénètrent profondément dans le subconscient, où elles deviennent croyances. Et ce que tu crois avec force devient ton expérience vécue. Il n'existe aucune force plus puissante dans l'univers qu'une croyance profondément enracinée, et la répétition est l'outil qui façonne cette croyance. Considère la formation d'une habitude. Au départ, un nouveau comportement semble artificiel, mais par répétition, il devient naturel. Il en va de même pour les pensées. Si tu répètes chaque jour « je suis riche »,« je réussis »,« je suis aimé », au début, cela peut sembler faux. Mais avec le temps, ces affirmations deviennent familières à ton esprit. Et tout ce qui devient familier est accepté comme vrai.
Une fois acceptée, cette vérité doit se concrétiser, car le subconscient agit comme le sol fertile de ta réalité. Il ne résiste pas, il manifeste. C'est là que la gratitude entre en scène. Pas comme une simple politesse, mais comme une force d'attraction puissante. Remercier avant d'avoir reçu, c'est envoyer un message clair à l'univers. Je sais que c'est déjà à moi. La majorité des gens attendent d'avoir pour remercier, mais ceux qui manifestent avec puissance remercient d'avance, comme s'ils possédaient déjà leur désir. La gratitude transforme ton état intérieur. Elle te sort de la position du demandeur et te place dans celle du récepteur. Elle affirme que tu n'es plus en attente, mais en possession. Lorsque tu te sens sincèrement reconnaissant, tout ton être se synchronise avec la fréquence du déjà accompli. Et le monde extérieur, encore une fois, n'a d'autre choix que de s'ajuster. Ce que tu crois, ce que tu ressens comme vrai, finit toujours par se manifester. La gratitude est la preuve émotionnelle que tu possèdes déjà ce que tu cherches. Et lorsque tu vis dans cet état, le manque disparaît, la séparation s'efface, le désir cesse d'être un besoin et devient une certitude. Beaucoup s'épuisent à désirer. Ils visualisent, répètent, mais restent coincés dans un état de carence. Ils attendent des signes avant de croire, mais la gratitude te libère de cette boucle. Elle te permet d'accéder au savoir à la fois au relâchement. Tu n'as pas besoin de preuves extérieures pour croire. Tu as juste besoin de t'aligner intérieurement. Ceux qui manifestent avec fluidité ne sont pas chanceux. Ils vivent déjà dans l'état d'avoir reçu. Ils marchent avec assurance. Ils ressentent la bénédiction avant qu'elle n'arrive. Et c'est pourquoi elle arrive. Vis comme si ton désir était déjà réalisé. Parle, pense et agis comme celui ou celle qui l'a déjà. Dis merci pour l'abondance qui coule vers toi. Dis merci pour l'amour qui t'entoure. Sois reconnaissant pour ce qui est déjà en route. La gratitude est la forme la plus élevée de foi. Elle ne supplie pas, elle ne mendie pas, elle confirme. Elle repose dans la certitude. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses de courir après tes désirs. Tu les incarnes, déclare ton souhait avec conviction, puis relâche-le avec confiance. Tu n'as pas besoin de forcer, tu dois permettre. Crois une fois dans le processus. Aie confiance dans le temps parfait. Et crois au pouvoir invisible qui agit déjà pour toi. Tu n'es pas une victime de la vie. Tu es le créateur de ta réalité. Parle avec autorité. Assume le meilleur. Et sache que l'univers répond toujours à ta vibration la plus constante. Au moment où tu t'alignes avec cette vérité, la vie devient un flux ininterrompu de manifestations naturelles. Rien n'est plus à chercher. Tout est à reconnaître. Merci d'avoir écouté. Que tu avances désormais avec une foi inébranlable dans le pouvoir infini qui vit en toi.